Votre deuxième grande affirmation, est néanmoins très fausse, antibiblique, est que Jésus-Christ, pour être de l'ordre de Melchisédek, avait besoin qu'on lui ajoutât le Lévitique. Et que cet ajout a eu lieu. Qu'il a eu lieu, selon vous, grâce à Zacharie, sacrificateur lévite, grâce à Jean-Baptiste, son fils, à travers le baptême que vous exposez, que vous présentez contre toute attente comme étant un rite d'initiation. Et vous citez deux autres critères pour expliquer que dans la tradition hébraïque, judaïque, c'est comme ça qu'on devenait sacrificateur, etc. Bon, bref, ce qui nous intéresse, cher Joël Francis, c'est de dire une chose vraiment dans l'intérêt du royaume. Il faut dire que chacun doit relire et bien intégrer Colossiens 2:8. Quel que soit ce que disent des traditions humaines, dit la philosophie, il est écrit, prenez garde afin que vous ne deveniez la proie de personne par la philosophie, par une vaine tromperie basée sur des traditions humaines. Et Tite, en ses versets 13 et 14, Tite 1, en ses versets 13 et 14, dispose. Reprends-les sévèrement, afin qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et à des commandements d'hommes détachés de Dieu. Chacun peut le vérifier. Vous ne pouvez donc pas, tout bonnement, débarquer avec une tradition, quelle qu'elle soit par ailleurs, et la mettre au même niveau que les Écritures. Tout ce qui concerne le culte lévitique est codifié. Dans Lévitique notamment, ou dans d'autres livres que Moïse lui-même a écrits. Il a été florissant, Moïse. Sa plume a été abondante. Pourquoi est-ce que ce que Moïse a écrit ne suffirait-il pas ? Démontrons à présent l'antibiblicité de l'autre affirmation de l'inimitable Joël Francis Tatou. Il affirme donc que Jésus-Christ, le sien, on verra que il n'a rien à voir avec celui des apôtres et des prophètes, était de Lévi. Grâce à la tradition judaïque, à l'initiation, etc. Des choses étranges que lui seul maîtrise et donc qui ne nous sont en aucun cas opposables, sous le rapport et à l'aune du « il est écrit ». Cette déconstruction, nous allons l'articuler là aussi sur deux points. Premier point que nous allons démontrer, non, Yeshua, Jésus-Christ, le Messie qu'ont annoncé les prophètes des siècles avant sa venue, et les apôtres qui l'ont côtoyé et ceux qui ne l'ont pas côtoyé, n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la tribu de Juda. Et c'était d'ailleurs une condition indispensable pour le succès de la mission du salut. Démonstration. Il est écrit textuellement dans Hébreux chapitre 8, verset 4. Vous n'en reviendrez pas. S'il était sur la terre, il n'aurait pas même pu être sacrificateur lévitique. Si le Messie était sur la terre, donc du temps de Moïse, il n'aurait pas pu être sacrificateur selon l'ordre de Lévite d'Aaron. Il n'aurait pas pu être
sacrificateur dans le tabernacle de Moïse. Il n'aurait pas pu faire l'office du temple dans le tabernacle de Moïse. C'est écrit textuellement, dans Hébreux chapitre 8, verset 4. Encore faut-il lire ce texte, le prendre en considération. Hébreux chapitre 7, versets 11, 13 et 14 énonce. Au verset 11, il est écrit que Jésus-Christ est de l'ordre de Melchisedec et non pas de l'ordre de Lévi. Vous voyez, c'est textuellement écrit. Franchement, quand c'est écrit comme ça, qui a l'outrecuidance de dire autre chose? De quel droit? En vertu de quel principe? Au nom de quoi? De quelle légitimité pouvez-vous travestir ce qui est écrit? Hébreux 7, 11, Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non pas selon l'ordre de Lévi. Clair et net. Verset 13. En effet, dit ce texte, il appartient à une tribu dont aucun membre n'a servi l'office de la sacrificature. Il appartient à une tribu, c'est-à-dire Juda, dont aucun membre n'a jamais été sacrificateur dans l'ordre d'Aaron. Oui, c'est écrit. Hébreux 7, 13. Lisez, vérifiez. Et le feu d'artifice, Hébreux 7, 14. Car il est notoire, remarquable, que notre Seigneur est issu de Juda, tribu au sujet de laquelle Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce, concernant la sacrificature. Hébreux 7, verset 14. Pouvons-nous lire Hébreux 8, 4, Hébreux 7, 11, 13 et 14 que nous venons de citer et persister à prêcher ce que le prophète Joël Francis Tatou a prêché dans le cadre d'Hanouka? J'espère que non. J'espère que non. Si Moïse a dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il a expressément prévu que Juda ne soit pas impliqué avec Lévi. Mais Moïse, ce n'est pas n'importe qui. Moi, je vous invite à reconsidérer Nombre chapitre 12, notamment les 10 premiers versets, pour bien savoir ce que représente Moïse dans l'esprit du Très-Haut. Si Moïse l'a dit, en fait, Moïse dont il est encore question dans Jean chapitre 5, versets 45, 46, 47, où le Messie lui-même rend témoignage de lui. Sans compter Jean 1, 45, où Philippe, l'un des apôtres de la première heure, l'un des disciples de la première heure, rend témoignage de ce qu'il a écrit comme étant de quelque chose d'indéniable, d'irréfutable, de non recusable. Mais qui serions-nous? Qui seriez-vous, prédicateurs contemporains, de revenir questionner le fondement établi par les prophètes et les apôtres? Ce serait une violation flagrante et scandaleuse de ne pas se repentir, eu égard à Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui dispose, qui stipule que le fondement de la foi a été une fois pour toutes posé par les apôtres et les prophètes. Je n'attends donc en aucun des ministres chrétiens, des prédicateurs, de quelque nom qu'ils soient, de quelque renommée qu'on puisse les
reconnaître de quelque puissance, de quelque popularité qu'il se revendique, cela nous est parfaitement indifférent. Nous ne leur reconnaissons aucun droit de venir remettre en question le fondement des prophètes et des apôtres. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a lui-même prévenu, en disant, dans Galates chapitre 1, versets 6 à 9, que quand c'est lui-même Paul qui reviendrait pour remettre en question ce fondement, nous devrions lui opposer une fin de non-recevoir de la façon la plus vigoureuse. Et que quand ce serait un ange, je suis au courant qu'il y a beaucoup d'anges qui se promettent dans ces derniers temps, que tout le monde voit et qu'on voit tout, mais enfin, on voit tellement de choses et souvent on ne voit pas l'essentiel. Ça questionne sur la nature de ces visions, mais c'est l'objet d'une masterclass. Nous en parlerons et nous en avons déjà parlé de plusieurs des sujets. Vous seriez bien inspirés, si tant est que cela vous intéresse, de nous les demander, de demander à participer à ces masterclass. Elles sont parfaitement gratuites. Continuons la démonstration que le Messie ne peut en aucun cas avoir une quelconque part avec Lévi, avec les fils d'Aaron. Et nous allons mobiliser 2 ou 3 autres versets. Hébreux chapitre 8, verset 2. Hébreux chapitre 8, verset... Allez, allons au verset 6 et Hébreux chapitre 8, verset 7. 3 versets, pour qu'il y ait un parallélisme de forme avec ce que nous avons fait un peu plus haut, pour démontrer que Melchisedec n'était pas lui non plus le Lévi. Si bien que c'est un faux dilemme que le prophète Tatou nous a proposé, en disant, mais comment peut-on être de l'ordre de Melchisedec si on n'est pas de Lévi? Mais Melchisedec n'est pas de Lévi, et le Messie non plus n'est pas de Lévi. Votre question, en fait, vous l'avez inventée tout seul. Vous inventez un problème qui n'existe pas sur la base d'une déclaration antibiblique, et vous essayez de trouver une solution qui elle-même est antibiblique. Alors, voici les 3 textes qui prouvent, en su de Hébreux chapitre 8, verset 4 que nous venons de citer, et d'Hébreux chapitre 7, les versets 11, 13 et 14 que nous avons également mobilisés, voici 3 autres textes tout aussi rédhibitoires. Hébreux chapitre 8, verset 2. Que dit ce texte en substance? Il est 2 fois ministre, le Messie. Ministre du sanctuaire, ministre du véritable tabernacle, parce que le tabernacle mosaïque n'est pas le véritable tabernacle. Selon Hébreux 10, 1, c'est simplement l'ombre des biens à venir. Il est donc ministre du sanctuaire, ministre du tabernacle, dressé par Dieu lui-même et non pas par les mains d'un homme, fussent-elles les mains du grandissime Moïse. Donc, il est écrit que le Messie est ministre, non pas dans le tabernacle, dans l'ordre de Lévi, dans l'ordre du tabernacle mosaïque, mais plutôt dans l'ordre du véritable tabernacle, qui, lui, n'est pas fait des mains d'homme, qui, lui, est éternel, comme on le voit dans Hébreux chapitre 9, verset 11, qui dit qu'il est entré dans le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait des mains d'homme, qui est éternel. Où êtes-vous allé chercher le rattachement entre Jésus, entre le Messie, entre Yeshua et Lévi? C'est une invention. Continuons. Le Hébreux 8, verset 6, lui aussi est succulent. Qu'est-ce qu'il dit, ce texte? Il stipule que le Messie a un ministère supérieur, qu'il est le médiateur d'une alliance nouvelle, exactement ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 15, et qu'il est
médiateur d'une alliance établie sur des promesses meilleures. Meilleures que celles de Lévi. Une nouvelle alliance, pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 7, verset 12, il est écrit qu'il y a rupture entre les deux alliances. Ce sont deux sacerdoces, deux sacrificatures irréconciliables, non superposables, qui s'excluent mutuellement, qui sont aux antipodes, qui sont aux deux extrêmes. Tant et si bien qu'il y a eu changement de loi, basculement permettant d'enterrer la loi mosaïque avec ses ordonnances relatives à la matérialité pour faire place nette à une loi nouvelle régissant la nouvelle alliance qui en réalité est l'accomplissement de l'alliance perpétuelle nouée entre Abraham et Dieu dans Genèse chapitre 17, pris en ces versets 4 à 7, que je vous invite à vérifier. Le dernier verset, le verset 8 de ce verset 7 plutôt, autant pour moi, de ce Hébreu 8, dit la chose suivante. Si l'alliance précédente, antérieure, avait été sans défaut, où aurait été le besoin de la remplacer par une nouvelle alliance? Et il y a des versets qui enfoncent le clou de façon puissante. C'est Hébreux 7, les versets 18 et 19, qui énoncent d'une manière radicale en disant la chose suivante. Que l'ordonnance, que la loi qui régissait l'ordonnance mosaïque, c'est-à-dire la sacrificature lévitique, était à la fois impuissante, oui, impuissante, c'est ce qui est écrit, inutile, et n'a rien apporté à la perfection. Parce qu'elle ne pouvait pas ôter le péché. Hébreux 10, verset 4. Et par conséquent, nous avons dans tous ces textes la certitude que Jésus n'a rien à voir avec l'ordre lévitique, contrairement à ce qu'a prêché le prophète Joël Francis Tatou. La question qui se pose, parce que nous le croyons de bonne foi, pourquoi s'est-il trompé? Il y a deux hypothèses. De deux choses l'une. Soit il a lu de façon cursive ces textes que nous avons restitués pour notre gouverne et pour notre édification commune, soit alors, parce que c'est quand même quelqu'un qui lit, qui le revendique, qui insiste sur le fait qu'il lit. Donc on est un peu embêté. La deuxième hypothèse serait, il a réellement lu, il sait, et quand même il a transgressé. Et la question alors serait, pourquoi avez-vous expressement transgressé? Quel dessein poursuivez-vous? Quelle est votre intention? Vous êtes au service de quelle cause? Ça peut aller très loin. Alors, vous avez lu de façon cursive, superficielle, rapide? Ça vous a échappé? Ou vous avez fait exprès? Je vous laisse le soin de nous éclairer. Et dans l'intervalle, veuillez croire, cher Joël Francis, à la bonne foi que j'ose vous prêter de bon aloi.